Eh bien, nouvel immobilier du dimanche. Dans cette session, j'ai envie de parler spécifiquement du groupe Telegram qui a été créé. S'il s'avère que vous avez des questions, s'il s'avère que vous voulez rentrer en contact avec moi, il y a un lien qui a été créé sur Banzai. Je vous mets le lien en description et je vous le mets également en commentaire pour que vous puissiez rejoindre ce canal. Toutes les semaines sur ce canal, j'essaierai de l'animer de manière à ce qu'il y ait au moins un sujet qui soit traité. Et donc, si vous avez des questions particulières, il ne faut vraiment pas hésiter à rejoindre le canal. C'est absolument gratuit. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez et au moins une fois par jour, je réponds aux questions. Ça, c'était la grande nouveauté de la semaine. J'ai mis ça en place lundi dernier. Il y a déjà 19 personnes. Donc, ne vous gênez pas, lien en description. Ensuite, sur Imonego, 2 personnes, Alexandre et Kevin, ont rejoint le programme. Évidemment que pour ces 2 personnes, je vais les prendre carrément en vocal et en téléphonique, histoire d'aller plus loin sur leur projet immobilier. Et donc le fameux petit programme Imonego va continuer à être alimenté cette semaine parce que effectivement, j'ai pris un peu de retard. Mais il va vite être comblé à partir de demain et de après-demain. Il va y avoir beaucoup plus de contenu qu'il y en a à l'heure actuelle. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. On a les 20 premières places de Imonego qui donnent vraiment un échange direct avec moi où là vraiment je réponds à 100% des questions et où il y a vraiment beaucoup de contenu supplémentaire et un accompagnement dans le projet, seulement pour les 20 premières personnes. Et ensuite, évidemment, le prix augmentera un petit peu et il n'y aura plus le contact direct. Start Imo pour ceux qui veulent commencer, Imonego pour ceux qui veulent aller plus loin. Cette semaine aura quand même été pas mal mouvementée parce que j'ai publié pas moins de 3 vidéos, dont une qui a extrêmement bien marché, notamment sur les vendeurs qui cherchent soi-disant un pigeon. Et évidemment qu'au vu du profil des personnes que je décrivais, ce sont les boomers, entre guillemets, qui ont ramassé. Honnêtement, je n'aime pas spécialement catégoriser toute une partie de la population, mais toujours est-il que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice générationnelle, c'est un sujet que j'avais déjà traité sur ma chaîne, et que donc toute cette population qui a entre guillemets 60 ans ou plus est un petit peu accusée d'avoir été les chanceux de l'histoire. Je vous le dis très sincèrement, pour avoir fait quand même pas mal de transactions, tous les vendeurs ont les mêmes mécanismes et tout le monde en veut toujours un petit peu plus et tout le monde a envie d'essayer son prix lorsqu'il vend son bien immobilier. Est-ce que ça vaut le coup d'accuser les boomers en particulier? Ça, ma foi, chacun se fera son opinion. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Une autre vidéo qui a fait quand même pas mal réagir, c'est la vidéo de négociation que j'ai donnée vendredi. Je me suis aperçu que beaucoup de personnes adoraient les grandes histoires de négociation, que beaucoup de personnes aimaient lorsqu'un prix était complètement décoté, mais que d'un coup je me suis quand même fait harponner parce que je n'ai pas représenté soi-disant les intérêts du client vendeur. Et la question peut être légitime puisqu'on est passé d'un prix d'effectivement 125 000 € pour arriver à 65. Je tiens à rappeler qu'un agent immobilier est censé trouver un point d'équilibre et que je n'ai forcé personne à accepter ce prix-là. Honnêtement, le monde de l'immobilier, c'est un monde qui est dur, c'est du business, c'est des affaires. Et évidemment qu'en plus, lorsqu'on parle de produits d'investissement, je vous assure que des histoires atroces, je pourrais en raconter des bien pires que ça. Donc c'est vrai que les négociations choquantes, j'en ai mené quand même un sacré paquet. Et honnêtement, il n'y a rien de plus triste que lorsqu'il y a du décès en jeu ou lorsqu'il y a du divorce. Mais c'est aussi et surtout et souvent là que l'on réalise les meilleures négociations. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des échéances. Est-ce que c'est triste pour la famille des vendeurs? Oui. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis simplement là pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire une bonne affaire, comment est-ce qu'on fait pour négocier et je partage un petit peu mon expérience sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce que je voulais dire pour cet immobilier du dimanche qui me paraît quand même assez courte. Je le dis et je le rappelle, Imonego est toujours disponible pour ceux que ça intéresse et qui veulent un accompagnement particulier sur leur projet immobilier, surtout sur les phases de négociation qui sont ô combien importantes et cruciales. Je vous assure que dans la plupart des cas, avoir un professionnel qui vous accompagne, c'est un vrai plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!